Alors, est-ce que la folie, c'est bon ou pas pour l'OM, Vincent? Tiens, oh. si la folie complète, c'est un mis sur pied le regard froid. C'est ça. Puis on a bien sûr, attends, Marseille, ils attendent ça, les mecs. Mais est-ce que c'est un atout, cette excitation-là? Bah, c'est un atout. C'est bien que si les mecs sont portés par leur public, ça te file un enthousiasme, ça te file la patate, Pierrot, ça te file... bien entendu, c'est fou, c'est primordial. Bien sûr que c'est utile, demande à Eric, quand tu as un public avec toi qui te pousse, c'est magnifique, c'est des bons souvenirs, ça te fait vibrer, sincèrement, ça te laisse des choses très très fortes et ça te porte, c'est l'effort. Quand tu es crevé à la fin du match, je pense, quand tu as fait 2-3 accélérations, si tu en as une à faire pour sauver un but, pour aller tacler ou pour la mettre au fond, ou pour la mettre au fond, eh ben, le mec, l'énergie que tu as pu, le public te la donne, quoi. Il te la donne, il te pousse dans un dernier élan, dans un dernier cri, il te pousse à la dernière recharge, celle que tu n'aurais pas fait si tu avais joué devant personne, ou si tu avais fait devant un public de mort. Bien sûr que ça va les aider énormément, les Marseillais, parce qu'en plus... Quand il y a du monde qui regarde, ça aide dans les performances? Toujours. Moi, je vais te dire, d'ailleurs, une fois par semaine, je le fais, toi. Il y a du monde qui regarde, ou alors je le filme, j'envoie sur Internet. Et donc... T'es con. Et donc, à partir de là, ça va être exceptionnel, bien sûr. En plus, là, Marseille pense que, à juste titre, qu'ils peuvent être champions de France s'ils gagnent. Voilà. Donc là, ça va être quelque chose d'énorme. D'ailleurs, on a entendu le mec. Ouais. Écoute, franchement, là, si tu es joueur de l'OM, toi, si vous faites le débat, si vous avez posé cette question-là, c'est que vous pensez que ça va brider les mecs ou que ça peut les faire déjouer ou que ça peut leur mettre la pression. Enfin, moi, je rêverais de jouer ce match-là parce que, en effet, c'est une réalité à Marseille. Alors bon, j'étais pas là. À ton âge, quand même, Eric. Non, mais j'étais pas là, mais j'ai quand même mes potes au téléphone régulièrement. Et puis ce matin, j'en ai croisé quelques-uns. C'est vrai qu'il y a pas tension, mais il y a une ferveur un petit peu particulière qui n'y avait plus depuis longtemps. Et je pense que ça vient, bon, d'abord parce qu'il y a, comme tu le dis, Vincent, à Marseille, beaucoup pensent qu'en battant le PSG, c'est la route vers le titre. Et ensuite, les supporters, depuis le début de la saison, se régalent en allant voir l'OM. Parce que rappelez-vous, quand Deschamps est champion, il y en a certains qui critiquaient le jeu de l'OM. Alors que là, cette année, ils peuvent concilier, on va dire, les deux, c'est-à-dire le plaisir d'aller au stade et de voir une équipe qui joue. Alors, elle a pris des buts, elle a fait des fois n'importe quoi, mais en tout cas, elle a toujours offert du spectacle, elle a toujours joué. Et concilier avec peut-être le titre. Et du coup, il y a un engouement, c'est vrai. Ils sont redevenus tous fadas. Et j'espère que ça va faire. Les joueurs vont se sentir un peu investis. Tiens, on parlait justement de quand on faisait le débat sur les matchs de l'époque, que les mecs se sentaient plus trop en prise avec le club ou étaient que de passage. Là, je pense qu'ils ont compris cette semaine que ce match-là était particulier. Et si les mecs ne rentrent pas avec la bave, il va falloir quand même qu'on m'explique, quoi. Voilà. Maryse, c'est un atout, cette excitation, cette frénésie? Oui, évidemment. Et puis ça fait partie vraiment de... C'est facile à dire, on parle souvent, ça fait partie de l'ADN, etc. Mais je crois que l'OM, elle est marquée par ça. C'est un club qui laisse pas indifférent, qui a à peu près tout traversé depuis le titre de champion de France, également le décès de Robert Louis Dreyfus. Entre le décès de Robert Louis Dreyfus et aujourd'hui, on a connu à peu près toutes les époques avec des entraîneurs emblématiques, avec des engueulades aussi, avec des départs de présidents, des arrivées, le départ de Pape Diouf, puis après d'autres présidents qui sont arrivés, etc. Et c'est vrai que je crois que c'est un club qui a à peu près tout vécu, avec des supporters qui sont complètement à l'affût de ces battements de cœur interne, on va dire. Et quand tu les vois revenir aujourd'hui sur quelque chose qui n'était pas forcément prévu, parce que c'est pareil, c'est pas parce que tu as un mage ou un gourou qui arrive en la personne de Marcelo Bielsa que tout d'un coup la mayonnaise va prendre, mais il se trouve qu'elle a pris, et qu'elle a pris avec des hauts et des bas aussi, parce qu'on ne sait pas si Marcelo Bielsa va rester ou pas. Mais même ça, justement, même cette incertitude rajoute dans le fait que ce qui se passe là est tout à fait particulier, et que les supporters, le fait d'être derrière et de vouloir encore plus pousser le club, ça a aussi une signification par rapport justement à cet entraîneur dont on ne sait pas du tout ce qu'il va choisir de faire l'année prochaine. Moi, j'aime bien cette dramaturgie, entre guillemets, qui est en train de se passer sur Marseille, et je trouve que le supporter
fait complètement partie justement du spectacle. Le Vélodrome, c'est le cœur de cette pièce. Au sens propre de Ouais. cette cité. C'est une scène, hein, c'est une vraie scène. Hein. C'est vachement cosmopolite et tout le monde se retrouve sous un étendard. C'est celui il n'y a qu'à Marseille. Parce que c'est une ville d'immigration depuis la nuit des temps où tout le monde se retrouve depuis un siècle. Hein, pas depuis. D'immigration depuis 2000 ans, mais depuis un siècle, à travers ce club, tout le monde, toutes les ethnies, toutes les c'est ce qui races, rassemble. toutes les, tu es Marseillais, tous les tu es pays OM. se Quoi. Voilà, rencontrent.